Mes chers amis, bonjour. C'est Jean-Pierre Lafaille, un de vos amis qui vous aime. À vous tous qui suivez cette vidéo, à vous tous qui êtes abonnés à cette chaîne, je vous rappelle que j'ai le grand plaisir de vous avoir comme ami. Bienvenue à la 99e vidéo où nous partageons ce sujet, notre vie à la lumière de la vérité. C'est bon de partager ces informations qui peuvent vous orienter dans toutes vos décisions et dans tous vos choix. Dans la vidéo précédente, on parlait de Dieu. On avait continué à parler de Dieu, mais on parlait de toutes les théories erronées, toutes les confusions qu'on tente de semer parmi les hommes concernant l'existence de Dieu. Et on avait vu qu'il y a un personnage qui a une sagesse, une pensée derrière tout ça. Rien ne se fait par hasard. C'est pour brouiller les pistes, c'est pour vous empêcher de prendre les décisions qui sont nécessaires, les bonnes décisions pour votre vie. Car les meilleures décisions qu'on puisse prendre sur cette terre, c'est la décision de chercher le Dieu du ciel. C'est la décision de répondre à l'appel de Christ. C'est la décision de se réconcilier avec le Dieu des cieux. Car dans cette décision, il y a la bonne préparation pour l'éternité. On avait dit qu'il y a deux grandes responsabilités sur la terre. L'homme a deux grandes responsabilités en vivant sur la terre. Premièrement, c'est de travailler pour avoir une vie confortable. Chaque humain doit travailler pour gagner sa vie. Travailler pour avoir une vie réussie, une vie confortable pour bien vivre sur la terre. Et bien vivre sur la terre, il faut lutter chaque jour, car le sol a été maudit à cause de la transgression de la parole de Dieu. Et puisque le sol a été maudit, alors travailler pour gagner sa vie doit se faire avec de grands sacrifices. Et Dieu l'avait dit dans Genèse 3, versets 17 à 19, que c'est avec la sueur de ton front que tu trouveras ta nourriture. Et le sol sera rebelle pour donner ce qu'il devait donner pour le fonctionnement de la vie de l'homme. Donc, par conséquent, puisque ce travail pénible est la conséquence de la transgression de la parole de Dieu, eh bien, pour vivre confortablement, il faut se sacrifier chaque jour. Il faut travailler dur. Et pour avoir une vie de dignité, une vie confortable. Mais, en dépit de tout ça, la plus grande responsabilité que l'homme doit se donner, que l'homme doit assumer sur la terre, c'est de préparer son éternité. Chaque humain, chaque individu doit préparer sa propre éternité. Personne ne peut préparer l'éternité de quelqu'un d'autre. Un parent ne peut pas préparer l'éternité pour son enfant. Un mari ne peut pas préparer l'éternité pour sa femme. Ni la femme pour son mari. Chaque humain doit préparer sa propre éternité. Le salut est personnel. Et si l'éternité n'est pas préparée, eh bien l'éternité va être extrêmement regrettable. Ce sera la souffrance éternelle, la colère de Dieu pour l'éternité. Ce ne sera pas une mince affaire. Donc la plus grande responsabilité, c'est de préparer l'éternité. Et préparer l'éternité consiste à
réconcilier avec Dieu, à profiter du salut que Jésus offre à toute l'humanité. Profiter du salut. Car selon le plan de Dieu, eh bien, un salut est offert à tous les humains sur la terre. Heureux tous ceux qui en profitent, et pour ceux qui n'en profitent pas, l'avenir sera fatal, regrettable éternellement. En parlant de Dieu, on avait dit qu'il y avait beaucoup de théories erronées qu'on publie sur la terre parmi les hommes pour empêcher que les humains font choix du royaume des cieux. Mais à tous ceux qui sont les plus violents, à tous ceux qui cherchent, ou bien qui résistent au plan de l'ennemi pour chercher Dieu, ils seront heureux pour l'éternité. Car dans Matthieu 11, verset 12, il est écrit, depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Les violents, les plus violents. Les plus violents, ce sont ceux qui résistent au plan de l'ennemi. Ce sont ceux qui par violence rejettent tout ce que ce monde offre en termes de vie facile, en termes de vie douce, agréable, qu'est la vie de péché, pour embrasser le désir de chercher Dieu en vivant une vie de sacrifice. Car Jésus a dit dans Matthieu 16, verset 24, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Donc suivre Jésus exige le sacrifice et la souffrance. C'est la raison pour laquelle il est écrit, ce sont les violents qui peuvent s'emparer du royaume des cieux. Qu'est-ce qu'on peut dire encore de Dieu? On est en train de parler de Dieu. Dieu, le plus grand personnage, le personnage surnaturel dont la Bible parle, Dieu, il est un personnage trinitaire. Un personnage trinitaire, ça, c'est un mystère. Il est un personnage, mais trinitaire. Trois personnes forment Dieu. Trois personnes. Mais en parlant de Dieu, on est en train de parler du Père. Il y a le Père, il y a le Fils, il y a le Saint-Esprit. Ces trois personnages forment Dieu. Ces trois personnages n'ont pas été créés. N'ont pas été créés l'un par l'autre. Ce sont trois personnages qui existent depuis l'éternité passée. Et ces trois personnages forment Dieu. Mais dans la vie de l'homme, pour sauver l'homme, ces trois personnages jouent un rôle distinct chacun. Chacun de ces personnages joue un rôle distinct. Et pour sauver la vie de l'homme, il y a Dieu, le Père, il y a le Fils, il y a le Saint-Esprit. Et je voudrais que vous compreniez le rôle de chacun de ces personnages dans votre vie. L'influence qu'ils veulent produire sur votre vie dans le but de vous sauver. Et en comprenant le rôle de ces trois personnages, vous allez pouvoir vivre la vie la plus heureuse sur la terre et jusque dans l'éternité. Donc, il y a ces trois personnages qui forment Dieu. Dieu, il est le chef du royaume des cieux. On parlait de deux royaumes surnaturels qui impactent la vie de l'homme. Il y a le royaume des cieux, dont le chef est Dieu. La culture de ce royaume, c'est l'amour. Dieu est amour.
Et lorsque Dieu se présente, c'est l'amour qui se présente. Et il y a le royaume des ténèbres, dont le chef est Satan, et sa culture, c'est le monde. Le monde dont les éléments culturels sont appliqués dans toutes les sociétés humaines parce que c'est lui qui dirige le monde. Et si vous suiviez les vidéos précédentes, vous allez voir que j'ai expliqué en détail toutes ces informations. La culture des ténèbres qui est appliquée dans le monde, cette culture qui est la vie de péché, dont les pratiques, dont les éléments culturels sont appelés les fruits de la chair dans la Bible. Et c'est la vie la plus facile, la plus douce, la plus agréable à vivre sur la terre. La vie la plus intense à vivre. Mais pourtant, les conséquences sont regrettables, les conséquences sont insupportables. Et pire, à la fin de ce monde, cette culture vous amènera en enfer. Mais pour le royaume des cieux, Dieu est le chef de ce royaume. Et selon Matthieu chapitre 22, versets 34 à 39, le plus grand commandement de ce royaume, c'est l'amour. Le plus grand commandement du royaume des cieux, c'est l'amour, parce que l'amour est la culture du royaume des cieux. Dans Matthieu chapitre 22, versets 34 à 39, il est écrit: les pharisiens, ayant appris qu'il avait réduit au silence les Sadducéens, se rassemblèrent. Et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit: tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable: tu aimeras ton prochain comme toi-même. Les commandements qui sont appliqués dans le royaume des cieux consistent tout simplement à aimer Dieu par-dessus tout et à aimer les prochains, à aimer les semblables comme soi-même. L'amour, c'est l'amour qui est le plus grand des commandements. Donc la culture du royaume des cieux, c'est l'amour. Tous ceux qui font partie du royaume des cieux doivent appliquer l'amour pour pouvoir être agréable à Dieu, pour pouvoir intégrer le royaume des cieux dans toute sa dimension. Autant qu'on applique l'amour, autant on transporte l'autorité du ciel, on transporte la puissance du ciel, autant la puissance de Dieu est appliquée dans sa vie. L'amour. Dans Éphésiens chapitre 3, versets 14 à 19, on va voir, en appliquant l'amour, ce que cela produit. Cela permet d'avoir la plénitude de Dieu, la plénitude du Saint-Esprit. Dans Éphésiens chapitre 3, à partir de verset 14, on dit: à cause de cela, je fléchis le genou devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Verset 17, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour,
vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à la plénitude de Dieu. La plénitude de Dieu, la plénitude du Saint-Esprit, pour transporter la puissance des cieux, pour pouvoir être semblable à Christ sur la terre, pour pouvoir faire les miracles, pour pouvoir transporter une autorité que personne ne peut résister, que les ténèbres ne peuvent résister. Mais pour pouvoir atteindre une telle dimension, pour ressembler à Christ, il faut appliquer l'amour dans toute cette dimension. Il parle de la largeur de l'amour, de la longueur de l'amour, de la profondeur de l'amour, de la hauteur de l'amour. Lorsque on applique l'amour dans toutes ces dimensions, alors on est un citoyen puissant des cieux. Un citoyen des cieux marchant sur la terre et qui transporte l'autorité du ciel, l'autorité du royaume. Lorsqu'on transporte l'autorité du royaume à la manière de Jésus, les ténèbres ne peuvent pas résister à vos paroles, à votre autorité. Lorsque vous transportez l'autorité de Jésus, lorsque vous transportez l'autorité du royaume, vous êtes puissant sur la terre. Si nous lisons un exemple de personnage, ou bien de serviteur qui avait transporté l'autorité de Jésus dans Actes chapitre 19, Paul, qui était un serviteur de Dieu. Il y a Paul qui était un apôtre et qui exerçait l'autorité de Dieu parmi les hommes et qui prêchait l'évangile, qui faisait beaucoup de miracles. Il faisait les miracles parce qu'il transportait l'autorité du royaume, l'autorité de Dieu. Lorsqu'on transporte l'autorité de Jésus et qu'on a la plénitude de Dieu, ce qu'on dit a tellement de puissance que rien ne peut résister. Comme Dieu avait tout créé par sa parole, il dit et la chose arrive, il ordonne et elle existe. Eh bien, cette autorité que Dieu a pour créer à partir de la parole, pour établir le fonctionnement de tout l'univers à partir de sa parole, c'est une autorité incontestable qu'il exerce sur tout ce qui existe. Une autorité que rien ni personne ne peut résister. Eh bien, Jésus, pendant qu'il était sur la terre, il exerçait cette autorité. C'est avec cette autorité qu'il faisait les miracles. Lorsqu'il parle, mais aucun démon ne pouvait résister. Lorsqu'il ordonne, aucune maladie, aucune imperfection ne peut résister. Par sa parole, il avait restauré. Il pouvait restaurer tout ce qui était imparfait. Il restaurait des vies. Par sa parole, il restaurait la santé des gens. Par sa parole, il ordonne aux démons de déplacer, de sortir, et ils ne pouvaient pas résister. Ils obéissaient. Mais c'est une autorité qui était exercée, l'autorité du royaume, l'autorité du ciel. Et lorsqu'on applique l'amour, lorsqu'on fait partie du royaume des cieux et qu'on applique sa culture, qui est l'amour dans toutes ses dimensions, on peut aussi transporter cette autorité. Apôtre Paul transportait cette autorité pendant son ministère. Et
regardez le témoignage de certains démons par rapport à l'autorité de Paul. Dans Actes chapitre 19, à partir de verset 13, si je commence à partir de verset 11 pour comprendre les contextes, et Dieu faisait des miracles extraordinaires par la main de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades les linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les malades et les maladies les quittaient, et les esprits malins sortaient. Aucune maladie ne pouvait résister à l'autorité, même le mouchoir qu'il utilisait pour toucher à son corps. On est parti avec ce mouchoir et l'appliquer sur des malades et les maladies les quittaient. On appliquait ces mouchoirs sur des personnes possédées par des esprits impurs et les esprits sortaient, les esprits les quittaient. Mais c'est l'autorité que Paul transportait qui exerce un tel pouvoir. Et Paul exerce cette autorité parce qu'il appliquait la culture du royaume des cieux. Ensuite, verset 13, quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'évoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant, je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Ceux qui avaient cela étaient les 7 fils de Séva. Ceux qui faisaient cela, c'était les 7 fils de Séva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit impur, l'esprit malin lui répondit, je connais Jésus, je connais Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Et l'homme qui avait l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de tous deux et les maltraita, de telle sorte qu'ils s'enfuient de cette maison nus et blessés. Paul exerçait une autorité. Par cette autorité, il faisait des miracles. Mais cette autorité n'est pas l'autorité de Paul en tant qu'humain, mais c'est l'autorité de Jésus qu'il transportait. C'est l'autorité du royaume des cieux. Et Paul, pour pouvoir transporter cette autorité, il devait appliquer fidèlement la culture du royaume des cieux. Et lorsque ces gens-là se trouvent en face du démon et qu'ils tentaient de les chasser par Jésus que Paul prêche, il dit, au nom de Jésus que Paul prêche. Donc ce n'est pas leur Jésus, ce n'est pas l'autorité qu'il transporte, mais c'est le Jésus que Paul prêche. Alors, mais le démon n'a pas à les obéir. Le démon parle et dit, mais je connais Jésus, je connais Paul. Je connais Jésus par son autorité, je connais Paul aussi par son autorité, mais vous qui êtes-vous? Il n'avait pas l'autorité pour pouvoir ordonner, pour pouvoir commander le démon. Eh bien, selon le verset 16, le démon s'élança sur eux, les a déchirés, et ils s'enfuient nus et blessés. L'autorité du royaume des cieux, on peut le transporter sur la terre. Mais pour transporter sur la terre, il faut renoncer à la culture des ténèbres pour appliquer fidèlement la culture des cieux. La culture des cieux, c'est l'amour. Dans toute sa dimension, appliquer l'amour. Parce que Dieu est amour. Et si
vous appliquez cette culture, eh bien, vous allez pouvoir exercer l'autorité des cieux. Vous êtes un citoyen à part entière du royaume des cieux et vous pourrez transporter l'autorité du royaume. Donc, la culture du royaume des cieux, c'est l'amour. Et en appliquant l'amour, on est citoyen des cieux, on jouit des richesses du royaume, on est héritier du royaume et on transporte l'autorité et la puissance du royaume. Dans la prochaine vidéo, on en parlera davantage. Éternel Dieu des cieux, je te remercie encore une fois pour le privilège de partager ta parole. Ta parole est partagée dans le but de convaincre nos amis qui sont sur ce réseau social. Les amis que tu m'as donnés pour partager ta parole, pour les enseigner. Permets, oh Dieu, que cette parole puisse les convaincre et les instruire au nom de Jésus. Amen. Ajoutez un like, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos. Partagez la vidéo à vos contacts et à vos groupes pour participer à ce ministère. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.